अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। कुरान करीम की तालीम के मुताबिक औरतों D'après les enseignements du Saint-Coran, le but de la création de la femme et de l'homme est le même. Leur but, c'est d'acquérir la proximité de Dieu. Allah désire que les croyants et les croyantes reconnaissent le but de leur existence, qu'ils appartiennent à la classe aisée ou à la classe ordinaire, qu'ils soient riches ou pauvres. Il désire que tous les croyants et les croyantes reconnaissent le but de leur existence. Allah dit à ce sujet: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Et j'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Et les hommes et les femmes sont concernés sans aucune exception. Et ceux qui obéissent les commandements divins et ceux qui s'acquittent de leurs devoirs envers Dieu et ces personnes qui suivent les directives de Dieu, qu'ils soient des hommes ou qu'elles soient des femmes, eh bien, toutes ces personnes reçoivent des bonnes nouvelles de la part de Dieu. Lorsqu'Allah a donné la bonne nouvelle du paradis, il s'est adressé aux hommes et aux femmes séparément. Et dans certains cas, il a utilisé le mot être humain ou dans d'autres cas, il a utilisé le mot croyant. Mais ici, en annonçant la bonne nouvelle du paradis, il a mentionné la femme et l'homme. Ainsi, dans la sourate At-Tawbah, Allah déclare: وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. À savoir, les croyants, hommes et femmes, sont les amis des uns et des autres. Ils enjoignent le bien et ils interdisent le mal. Et ils observent la prière et paient la zakat. Et ils obéissent à Allah et à son messager. C'est à ceux-là qu'Allah fera miséricorde. Assurément, Allah est puissant et sage. Et dans le verset suivant, Allah déclare: وَعَدَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ.
Aux croyants, hommes et femmes, Allah a promis des jardins sous lesquels coulent des rivières, où ils demeureront pour toujours. Et il y aura aussi des habitations pures dans les jardins d'éternité. Et le plaisir d'Allah est le plus grand, c'est là le triomphe suprême. Il est donc évident que la même récompense qui sera accordée aux hommes sera accordée aux femmes également. Il n'est écrit nulle part que les femmes auront un statut inférieur ou qu'elles seront moins récompensées, ou que le rang occupé par l'homme au paradis ne pourra être atteint par la femme. Il est dit d'accomplir de bonnes œuvres, car les bonnes œuvres et accorder préférence à Dieu est primordial. Et les femmes seront récompensées comme les hommes. Ce n'est pas là une prérogative des hommes. Mais dans un autre endroit, il est dit que les hommes et les femmes auront une grande récompense à condition qu'ils accomplissent de bonnes œuvres, et les détails de ces bonnes œuvres ont été également mentionnés. Allah déclare « Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat wal sadiqina wal sadiqat wal sabirina wal sabirat wal khashi'ina wal khashi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat wal swa'imina wal swa'imat والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Assurément, les hommes qui se soumettent à Allah et les femmes qui se soumettent à lui, et les hommes croyants et les femmes croyantes, et les hommes obéissants et les femmes obéissantes, et les hommes véridiques et les femmes véridiques, et les hommes endurants et les femmes endurantes, et les hommes qui sont humbles et les femmes qui sont humbles, et les hommes qui font de l'aumône et les femmes qui font de l'aumône, et les hommes qui jeûnent et les femmes qui jeûnent, et les hommes qui préservent leur chasteté et les femmes qui préservent la leur, et les hommes qui se souviennent beaucoup d'Allah et les femmes qui se souviennent beaucoup de lui. Allah a préparé pour eux tous le pardon et une très grande récompense. Donc, les bonnes actions qui mènent à l'acquisition de la grande récompense, que l'on soit homme ou femme, eh bien, ces récompenses ne varient pas en fonction de celui ou de celle qui fait l'action. Ces bonnes actions ont été mentionnées et nous devons chercher à accomplir de bonnes œuvres si nous désirons plaire à Dieu, si nous désirons être récompensés par Dieu. Dans d'autres endroits, les croyants hommes et femmes ont été mentionnés séparément. Même si dans des cas le terme croyant a été utilisé pour désigner l'homme et la femme, lorsque le terme croyant a été utilisé par Dieu, eh bien les femmes sont aussi incluses dans ce terme. C'est là la beauté du Saint-Coran, que là où les croyants ont été adressés en général, eh bien l'homme et la femme, tous deux ont reçu des rappels quant à leur responsabilité. Et là-bas, Dieu a utilisé le terme « mu'minin » ou « les croyants ». Cependant, dans d'autres endroits, Dieu a mentionné l'homme et la femme séparément lorsqu'il a attiré l'attention de la femme et de l'homme quant au respect de leurs devoirs, quant à leur récompense, lorsqu'il a désiré attirer leur attention concernant ces récompenses et l'importance de nouer une relation avec Dieu. Dans ces cas, Dieu a mentionné l'homme et la femme séparément. Les détracteurs de l'islam présentent des objections qui sont tout à fait absurdes. Ils critiquent l'islam que pour critiquer.
Le Saint-Coran répond à toutes leurs objections. हर एतराज़ करने वाले को कुरान करीम पर एतराज़ करने वाले को ये नज़र नहीं आता कि इस्लाम से पहले Ces détracteurs du Saint-Coran ne constatent pas qu'avant l'avènement de l'islam, का जिक्र नहीं aucun livre religieux इस तरह इस्लाम ne parle des droits de la femme ainsi que ses sujets ने वादे de la manière dont l'islam l'a fait. कि औरत के भी वैसे ही जज्बात हैं जैसे मर्द के और औरत की भी C'est le Saint-Coran qui a expliqué clairement que la femme, à l'instar de l'homme, a des sentiments et des désirs. कायम फरमाता है वहाँ ये भी ऐलान करता है Là où Allah a établi les droits de l'homme, दिलवाने के लिए il l'a déclaré également मिसलुल्लज़ी अलैहिन्ना en donnant les droits aux femmes que walahunna mithlul ladhina alayhinna. C'est-à-dire les femmes, en toute équité, ont des droits semblables à ceux des hommes. फिर बेशुमार हुकूक इस्लाम ने औरत के कायम किए L'islam a également accordé d'autres droits aux femmes, का वारिस बनाया comme le fait que la femme est récompensée de la même manière que l'homme, le fait que la femme a le droit d'hériter, le droit de travailler, le fait que ce qu'elle gagne n'appartient qu'à elle, et qu'il est interdit d'arracher à la femme son droit à la succession ou de l'empêcher qu'elle se marie afin de nuire à sa personne. मना किया गया इस तरह के बहुत से हुक्म हैं मुझसे एक दफ़ा Il y a d'autres commandements de ce genre. ईसाइयत में Une fois, नए ज़माने के साथ un journaliste m'a demandé, avec le passage du temps, il y a eu des changements dans le christianisme. में भी Ne croyez-vous pas que l'islam a également besoin de changements? क्यों इसलिए Je lui ai répondu que non, car le Saint-Coran a défini des responsabilités conformes à la nature de l'homme. और जब ये मुकर्रर कर दी गई हैं Et étant donné que ces responsabilités ont été définies, बदलने की ज़रूरत वहाँ पर il n'y a aucun besoin de changement. कमियां हों On a besoin de changement là où il y a des lacunes, रहे हों वहाँ ज़रूरत पड़ती है là où l'on est en train d'usurper les droits. C'est là-bas qu'on a besoin d'apporter des changements, que ce soit les droits de la femme ou de l'homme, que ce soit les droits de l'enfant ou des parents, ou que ce soit les droits des travailleurs ou des employeurs, que ce soit les droits des employés ou ceux des patrons, que ce soit les droits des citoyens ou ceux de l'État. इंसाफ से तयन कर दिया गया है Étant donné que tous les droits ont été définis avec une justice absolue, सही इस्लामी हुकूमत है जिसके नमूने हमने सही काम et s'il y a un bon gouvernement islamique, les exemples desquels nous avons vus dans l'histoire, où les droits des uns et des autres étaient respectés, eh bien, dans de tels cas, vouloir changer la religion car nous suivons un enseignement moderne et que celui-ci désire que la religion change, eh bien, pareil concept est tout à fait absurde. हाँ अगर ये सब हुकूक अदा नहीं हो रहे C'est vrai que अदा करवाने की कोशिश si tous ces droits ne sont pas respectés, इस तालीम पर अमल il faudra tenter de les respecter et de faire en sorte que les gens mettent en pratique ces préceptes. ऐसी हुकूमतें Mais affirmer qu'il faut changer ces préceptes n'est pas une solution, सरबराह car जो il y a des gouvernements où il y a des responsables अदा नहीं करते qui ne respectent pas ces droits, तब भी हुकूक अदा नहीं où il y a des gens qui ne respectent pas les droits d'autrui. कि Eh bien, même si on apporte ces changements, ils ne vont pas respecter ces droits. उनको लागू किया जाए En fait, il faut essayer de mettre en œuvre ces préceptes. Il faut respecter ces droits. कुरान करीम को Il faut respecter ses devoirs. Lorsque je regarde mon livre religieux, le Saint-Coran, उस खुदा का कलाम eh bien, je vois que c'est l'œuvre d'un Dieu qui connaît l'invisible et le visible. उसको C'est un Dieu qui connaît le passé, qui connaît aussi le futur, ainsi que le présent. बातों का भी इल्म है। बस जब हम ऐसे खुदा को मानते हैं Donc, lorsque nous croyons
en un tel Dieu. Lorsque nous acceptons un tel livre religieux, un livre qui a couvert toutes choses, tout sujet, pourquoi dois-je croire que la religion de l'islam a besoin de quelques réformes, de quelques changements? Si la religion émane de Dieu et que j'ai une ferme conviction en Dieu et que j'ai la certitude que c'est bien Dieu qui a envoyé cette religion, alors je ne vois aucune raison de me soumettre aux lois des gens en délaissant la loi de Dieu. Hier, à l'heure du sermon du vendredi, il y avait un grand nombre de journalistes qui étaient présents. Le secrétaire de la presse m'a dit après la prière du vendredi qu'il y avait grand nombre de journalistes, mais qu'ils étaient très inquiets de la journaliste de la chaîne Channel 4. C'était une dame, je pense. Cette journaliste a dit que je suis satisfaite à propos de tout ce que vous avez dit, mais la ségrégation des hommes et des femmes vous présente comme des extrémistes, car vous avez violé les droits des femmes. J'ai dit aux responsables de la presse qu'il n'y a pas besoin de s'inquiéter, car premièrement, dites-leur que les hommes ne répondront pas à cette question, posez cette question aux femmes. Et j'étais très heureux que de la part des Lajna, une de nos représentantes de la presse qui a donné plusieurs interviews, lui a très bien répondu. Que cette journaliste ait compris cette réponse ou pas, mais elle n'avait aucun argument pour contrer cette réponse. Deuxièmement, j'ai dit aux responsables de la presse que si cette journaliste publie quelque chose de négatif à notre égard, si elle nous critique, eh bien, elle n'a qu'à le faire, car nous ne voulons pas acquérir le plaisir du monde, nous ne voulons pas plaire à la presse ou à une chaîne quelconque, nous voulons plaire à Dieu et nous faisons des efforts en ce sens. Nous essayons d'obéir aux commandements de Dieu. Je dis également souvent que la religion est venue afin qu'on la suive et la religion nous mène à Dieu. Nous suivons la religion afin que nous puissions rencontrer notre Créateur. La religion n'est pas venue afin qu'elle suive l'homme. La religion n'est pas venue afin que l'on fasse plaisir aux gens. Dieu envoie des prophètes à une époque où le chaos règne dans le monde. Ceci a été mentionné dans le Saint-Coran. Et le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé à une époque où le chaos régnait dans le monde. Et à notre époque également, le Messie premier l'Islam a été envoyé en tant que prophète subordonné au saint prophète, paix soit lui, à une époque où il y avait le chaos partout dans le monde. 100 ans auparavant, le Messie premier l'Islam nous a expliqué cela à la lumière du Saint-Coran, afin d'empêcher que ce chaos ne se répande. Et nous voyons la même situation aujourd'hui et la solution est la même. C'est la solution qui a été présentée dans le Saint-Coran 1400 ans de cela. Et le Messie premier l'Islam nous a expliqué cela clairement aujourd'hui. Ces gens de ce monde qui sont en train de critiquer la religion, en s'éloignant de la religion et en créant le désordre, eh bien un jour ces gens verront la conséquence de leurs actes. Il y a aussi ceux qui sèment la terreur au nom de la religion. Ils seront punis eux aussi, qu'ils soient parmi les musulmans. Les gens de ce monde soulèvent des objections contre la ségrégation des hommes et des femmes. C'est là la plus grande objection soulevée à notre égard. Mais ces mêmes personnes, quelques décennies de cela, avaient privé la femme de tout droit. Et lorsqu'avec le passage du temps, la femme a commencé à demander ses droits, car c'était là un effort humain,
ont essayé d'accorder à la femme ses droits. C'est pour cette raison que ces efforts sont partis vers l'autre extrême. Au nom du droit de la femme, on a exhibé la femme au monde tant et si bien que, au nom de la sympathie à son égard, on l'a privée de sa chasteté, de sa pureté. Au nom de la sympathie, on a détruit la dignité de la femme. La femme d'Europe n'a pas fait cette expérience. L'identité de la femme se montre davantage et elle se sent plus en sécurité quand elle est au milieu d'autres femmes et quand elle est en train de travailler avec une organisation féminine et lorsqu'elle peut bouger librement. Environ 2 ans de cela, une invitée anglaise nous a visités lors de la Jalsa. Elle écrit très bien et elle a passé toute sa journée au milieu des femmes. Et le soir, au départ, elle a dit que cela me paraissait étrange d'être au milieu des femmes. Mais après avoir passé une journée entière ici, j'ai compris que je me sentais en liberté et j'étais plus en sécurité. Ainsi, quand on préserve la dignité de la femme, et lorsqu'on informe la femme à propos de ses droits, eh bien, qu'elle soit une femme non musulmane qui a grandi en Occident, cette femme dira que l'islam protège les droits de la femme. Et la ségrégation de la femme ne viole en aucun cas sa liberté. La journaliste de la chaîne Channel 4 qui était venue hier, elle a tweeté ce qui s'était passé ici et elle a dit que voilà, il y a une exhibition et que les femmes n'ont pas le droit de la visiter. Eh bien, cette même femme, cette Anglaise, lui a répondu et j'étais très content que d'autres jeunes femmes lui ont répondu, des jeunes femmes Ahmadi, en lui disant que ce qu'elle dit est tout à fait faux. En tout cas, ce n'est juste qu'une conséquence d'une loi faite par des êtres humains, une loi qui a été placée au nom de la liberté des femmes, une loi que l'on a mise en place dans ces pays développés. La femme sait et elle est consciente qu'elle a besoin de l'homme pour recouvrer sa liberté. Et inconsciemment, cette faiblesse naturelle de la femme se dévoile. C'est pour cette raison que la femme a pris l'aide de l'homme afin de recouvrer sa liberté, et l'homme, quant à lui, a profité de cette nature féminine. Et lorsqu'il se pose en soutien de la femme pour œuvrer en faveur de sa liberté, eh bien l'homme, afin d'assouvir ses propres désirs, il tente de dénuder la femme au nom de la liberté. C'est pour cette raison qu'une journaliste anglaise a écrit dans un article que l'homme pousse la femme à abandonner le voile au nom de la liberté. Et l'homme pousse la femme à porter des vêtements courts. Par ce faire, l'homme tente d'assouvir ses désirs. Il tente plus d'assouvir ses désirs au lieu de chercher la liberté de la femme. Il désire voir la femme nue. Voilà donc les conclusions que tirent les femmes intelligentes d'ici. Ces prétendus individus modernes ont pris en compte les injustices commises contre la femme au nom de la religion et au nom de la tradition. La femme, quant à elle, a regardé un seul aspect de son asservissement au christianisme, un seul aspect de son asservissement à la religion et à la tradition. Cela ne se limite pas aux pays du tiers-monde. Dans ces pays développés, quelques décennies de cela, on commettait ces mêmes actions. Et on a usé de tout subterfuge et de toute méthode afin de mettre fin à ces manques de liberté,
afin que la femme puisse recouvrer sa liberté. Ensuite, nous voyons un autre malheur qui a frappé les musulmans. Les musulmans, quant à eux, ont adopté des traditions des autres nations, et non pas des traditions de l'islam. Ils ont adopté les traditions nationales des autres nations, en drapant ces traditions dans la tradition religieuse, et par ce faire, le musulman a accordé aucune importance à la femme. En évoquant ce sujet, le Messie premier l'Islam a déclaré que ces gens commettent des exactions au nom de la religion. Ces musulmans considèrent la femme comme un vil objet. Les musulmans considèrent la femme comme une chaussure, tandis que l'islam préserve les droits des femmes. Les compagnons du saint prophète, paix soit lui, disaient que de peur que nos femmes se plaignent de nous auprès du saint prophète Mohammed, paix soit lui, et bien par peur de ces remontrances, nous ne parlions pas à voix haute à nos femmes. Voilà les droits des femmes établis par le saint prophète Mohammed, paix soit lui. Quand différents peuples se sont joints aux musulmans en s'accompagnant de leurs traditions, ou parce que les hommes se considéraient tout-puissants, ou pour quelque autre raison, eh bien, même ces musulmans qui étaient doués de connaissances religieuses étaient coupables d'excès. Inconsciemment, du moins, ils considéraient la femme inférieure à l'homme. Et ils pensaient que l'honneur de la femme résidait dans le fait qu'il y ait une certaine distance entre lui et sa femme. Des fois, selon eux, la femme n'avait pas le droit de parler. À l'extérieur, selon eux, les femmes et les hommes devaient maintenir une certaine distance entre eux quand ils marchaient. À une occasion, le Messie premier l'Islam faisait des va-et-vient sur le quai de la gare en compagnie de Hazrat Ammajan, son épouse. Hazrat Maulvi Abdul Karim Saheb, qui était un très grand érudit, était là en compagnie du premier calife. Maulvi Abdul Karim Saheb était encore sous l'influence qu'avaient subi les ulémas de l'Inde à l'époque. Ou peut-être en raison de son tempérament, il a dit à Hazrat Maulana Hakim Nuruddin Saheb que le Messie premier l'Islam est en train de marcher avec son épouse. Quand dira-t-on? Allez voir le Messie premier l'Islam et empêchez-le de marcher avec son épouse. Le premier calife a répondu: moi je ne vais pas le faire. C'est là votre opinion à vous. Allez dire cela au Messie premier l'Islam. Selon moi, il n'y a aucun mal à cet égard. Et le Maulvi Abdul Karim s'est approché du Messie premier l'Islam et il lui a dit: vous êtes en train de marcher avec votre épouse, que diront les gens? Le Messie premier l'Islam a répondu: que diront-ils? Ils diront que Mirza Ghulam Ahmad était en train de marcher sur le quai avec son épouse. Laissez-leur parler, quelle différence cela fera. Maulvi Abdul Karim Saheb est retourné la tête baissée et silencieux. Le premier calife lui a souri et lui a demandé: avez-vous eu votre réponse? Êtes-vous satisfait? Ainsi, en dépit du fait qu'ils étaient les disciples du Messie premier l'Islam, en dépit du fait qu'ils étaient éclairés, ils étaient sous l'influence des traditions, tant et si bien qu'ils croyaient que le mari et la femme ne pouvaient marcher ensemble en public. Ainsi, nous les Ahmadis, nous sommes chanceux. Nous sommes chanceux que le Messie premier l'Islam nous ait expliqué, à la lumière des préceptes de l'Islam, les droits de l'homme et de la femme, ainsi que tout autre droit. Le Messie promis à l'Islam nous a expliqué tout cela clairement. Si nos femmes sont victimes de quelque complexe d'infériorité ou de quelque autre complexe, eh bien, ces femmes doivent s'en débarrasser.
Les médias, comme on le sait, ne cessent de critiquer l'islam, en cherchant des prétextes. Les femmes, quant à elles, doivent présenter la beauté des préceptes de l'islam en leur disant « Vous êtes en train de critiquer l'islam alors que l'islam accorde des droits égaux à la femme et à l'homme. L'islam accorde ces droits alors que votre religion ou que toute autre religion ne l'a pas fait. » En Occident, la femme avait le statut d'une esclave. Même si son mari la tabassait, elle devait maintenir le silence et elle devait subir ses maltraitances sans broncher. Or, 1400 ans de cela, l'islam a annoncé que la femme peut se séparer de son mari si elle ne peut plus supporter ses maltraitances. L'islam lui a aussi donné le droit de se séparer de son mari si l'aversion qu'elle ressent à son égard a atteint un seuil où elle ne souhaite plus vivre ensemble avec lui. Cependant, dans ce cas précis, la femme va devoir abandonner tous ses droits si elle demande ce divorce sans aucune raison valable, si elle désire user de ce droit. Et certainement, c'est là un très grand droit. Ensuite, l'islam accorde à la femme le droit de gérer ses revenus. L'homme peut gérer ses propres revenus, mais l'homme devra quand même subvenir aux dépenses de son foyer en dépensant de ses revenus. Il est responsable de nourrir et de vêtir sa femme et ses enfants. Il n'a pas le droit de lorgner les richesses de sa femme. La majorité des femmes n'ont pas de revenus et certaines d'entre elles, de parmi ces femmes, désirent dépenser pour la cause de Dieu. Ces femmes désirent faire de l'aumône. Une femme de cette catégorie s'est présentée un jour au saint prophète Mohammed lui et a dit au saint prophète que son mari l'empêchait de faire de l'aumône. Et elle a dit au saint prophète lui de lui présenter la solution. Elle lui a dit « Puis-je en secret faire de l'aumône ?» Le saint prophète Mohammed lui a répondu « Tu peux le faire. Tu peux en secret puiser de ses biens pour faire de l'aumône. » Ainsi, ces droits ont été accordés à la femme. Si le mari et la femme se séparent après la naissance de leur enfant, étant donné que le père et la mère éprouvent tous deux de l'amour pour leur enfant, il est dit que l'on ne peut faire souffrir ni le père ni la mère en raison de leur enfant. On ne doit pas user de cet enfant pour faire souffrir le père ou la mère. Ainsi donc, on a préservé les droits des deux parents. Parfois, les hommes et les femmes s'entêtent quand il y a des disputes conjugaux. En pareille situation, des situations pénibles, ni la femme n'a le droit de faire souffrir le père en raison de l'enfant, ni le père n'a-t-il le droit de faire souffrir la femme en raison de son enfant. Certains pères prennent leur enfant et empêchent ces enfants de rencontrer leur mère. Il y a aussi certaines mères qui, en raison de la haine qu'elles ressentent à l'égard de leur mari, eh bien, elles empêchent leurs enfants de rencontrer leur père. Tous deux, et les pères et les mères qui agissent ainsi, sont fautifs et doivent se réformer. C'est pour cette raison qu'Allah a déclaré que l'on doit avoir en tête le plaisir de Dieu en accomplissant toute bonne œuvre. L'islam accorde aussi des droits à la femme quant à l'héritage des biens de ses parents, de son mari ou de ses enfants. Ainsi, l'islam a préservé tout type de droits. Allah a accordé ces droits à la femme en prenant en considération la nature humaine, en prenant en considération les besoins de la femme, les besoins de l'homme, tout en respectant les exigences de la justice. Comment donc opposer ces droits octroyés par Dieu à ceux établis par l'homme?
C'est ainsi, au nom des droits de la femme, on accorde des libertés à celle-ci et on tente de lui accorder d'autres droits. Or, il est évident que ces efforts ne sont qu'ostentation ou ne sont qu'une expression de colère. Un temps viendra où ils comprendront qu'en accord à la nature de la femme et de l'homme, Dieu a accordé des droits similaires à tous deux, là où il y a parité. Or, l'islam a accordé plus de protection à la femme, là où elle a besoin de cette protection en raison de sa nature faible. Et l'islam tient l'homme pour responsable des devoirs qui lui ont été confiés. Et quand ceux qui se targuent d'être des progressistes verront des lacunes dans leurs lois sur la liberté, eh bien, ils chercheront des solutions, des meilleures solutions, afin de s'en débarrasser. Et seul l'islam présentera la meilleure solution en pareille occasion. Ainsi, il ne faut point être victime de quelque complexe d'infériorité. Le précédent Premier ministre du Royaume-Uni a accordé un droit aux femmes soldats de prendre part au combat sur le front avec les autres soldats. Des anciens généraux d'expérience ont commenté à ce sujet. D'ailleurs, l'avenir en dira plus à ce sujet. Ces généraux ont dit que cela affaiblira l'armée. Et les hommes soldats, au cours des batailles, au lieu de se battre, se concentreront davantage sur la protection des femmes. Et ils ne pourront pas se concentrer sur la bataille. Et c'est là une réalité. L'islam déclare que la place de la femme se trouve à la maison. Elle a pour charge l'éducation de ses enfants. En éduquant ses enfants pour en faire des membres profitables à la nation, la femme recevra la même récompense que l'homme qui sort pour travailler, voire de l'homme qui sort pour combattre ceux qui désirent détruire la religion. Quand l'islam interdit à la femme de commettre une action, l'islam ne lui a pas privé des récompenses qui en découlent. L'islam lui réserve les mêmes récompenses pour des œuvres que l'homme ne peut accomplir. L'islam ne considère pas la femme comme inférieure. L'homme ne peut imaginer la souffrance qu'endure la femme lors de la naissance de l'enfant et durant son sevrage. L'homme ne peut imaginer cette souffrance, ni ne peut-il endurer cette souffrance, ni ne pourra-t-il accomplir ses œuvres. Les hommes ne peuvent imaginer à quel point les membres de la femme sont solides. Compte tenu de l'importance des œuvres de la femme, le saint prophète Mohammed paix soit lui a répondu à 3 reprises à une personne qui l'avait interrogé que c'est ta mère qui mérite les meilleurs traitements de ta part. Et après 4 fois, le saint prophète paix soit lui a dit c'est ton père qui mérite ses meilleurs traitements. Le saint prophète Mohammed a déclaré que le paradis gît sous les pieds de la mère en raison de la bonne éducation qu'elle a donnée à son enfant pour en faire un citoyen modèle et profitable à la société. Nous devons informer le monde et faire comprendre à nos générations futures que l'islam préserve les droits de la femme et que l'islam lui accorde aussi un statut particulier. Un jour, nous allons prouver au monde que l'islam est la religion qui accorde à la femme ses droits véritables. Nous allons prouver un jour que c'est l'islam qui accorde les droits véritables à la femme. Et nous devons aussi expliquer à nos générations futures, et s'il s'agit des garçons, nous devons leur expliquer que la charia vous a imposé certains devoirs à l'égard de la femme.
Si les mères éduquent ainsi leurs fils et leurs enfants, l'on pourra résoudre nombre de conflits conjugaux. Les mères doivent dire à leurs fils qu'Allah leur a confié les responsabilités à l'égard des femmes. Ne pas s'acquitter de ces responsabilités est un péché. S'il en est ainsi, cet homme Ahmadi sera le défenseur des droits de la femme musulmane, voire il sera le défenseur des droits de toute femme. Et au lieu d'accorder de l'importance aux propos des gens de ce monde, au lieu de se battre comme les gens de ce monde pour les droits de la femme, eh bien, ces hommes tenteront de préserver les droits des femmes en accord aux préceptes de l'islam. Si les mères éduquent ainsi leurs enfants, eh bien les garçons se battront pour ces droits au lieu de se tourner vers les organisations de ce monde. Et nos filles, au lieu de se tourner vers les organisations de ce monde, eh bien nos filles respecteront les droits que l'islam leur accorde. Si on informe les filles à propos des droits que l'islam leur accorde et que l'on transmet ces concepts aux générations futures, si on transmet cela aux générations futures, eh bien, une belle société où les droits de la femme sont respectés pourra être fondée. Ainsi, les femmes et les filles Ahmadi doivent saisir cette importance et elles doivent assumer cette responsabilité. Si elles assument cette responsabilité, elles seront les garants des droits des générations futures, quelle que soit leur origine. Le monde se tournera vers vous pour le respect des droits d'autrui. Vous serez de celles qui libéreront les femmes de toutes les nations des chaînes de l'esclavage et qui leur accorderont la liberté et leurs droits. Et je demande ici aux hommes d'aider les femmes dans cette tâche immense. Aujourd'hui, les forces anti-religieuses sont en train d'éloigner les gens de la religion en œuvrant prétendument au nom des droits de l'homme. C'est là un très grand défi pour nous. Nous allons devoir rapprocher les gens de la religion en œuvrant en faveur du respect des droits. Le monde affirme que la religion n'accorde pas de droits, mais nous devons l'informer que la religion accorde ces droits. Et c'est en raison de ces droits que nous vous rapprochons de la religion. Et nous allons devoir accomplir cette tâche. Et pour cela, nos femmes ont un très grand rôle à jouer. Et nous allons devoir soutenir ces femmes en ce sens. Qu'Allah fasse que toute femme puisse assumer ses responsabilités, que toute femme Ahmadi puisse mettre en pratique les préceptes de l'islam et qu'elle fasse que ses descendants en fassent de même. Et que le plaisir d'Allah ait prééminence, afin que le monde puisse voir les vrais enseignements de l'islam ainsi que les véritables droits de la femme. Qu'Allah fasse que toute femme Ahmadi ait l'occasion d'agir en ce sens.
आमीन।